Allez, on va maintenant attaquer la partie technique, comment faire pour déterminer la mesure principale. Donc là, on vous dit déterminer la mesure principale de 1547 pi sur 4, moins 3249 pi sur 5, moins 4 pi sur 5, 7 pi sur 8. Donc je vous rappelle qu'un nombre x, un nombre réel, d'accord, va s'écrire sous la forme alpha plus k fois 2pi. K appartient à z, c'est un nombre relatif, ça correspond au nombre de tours complets de mon cercle trigonométrique. Et ici, alpha est une valeur qui est comprise entre moins pi et pi, et c'est cette valeur-là que je cherche, qui est la mesure principale de x. Allez, on attaque maintenant la première valeur, donc 1547 pi sur 4. Donc si on fait un axe ici, hop, regardez, je mets ici moins pi et je mets ici pi, d'accord? Donc je cherche une valeur qui est ici, entre moins pi et pi. Est-ce que 1547 pi sur 4, la première chose qu'il faut se poser, la première question, c'est est-ce qu'il est dans cet intervalle-là? Eh bien non, cette valeur ne se trouve pas dans cet intervalle-là. Pourquoi? Parce que pi, c'est 4 pi sur 4, et ici, c'est moins 4 pi sur 4, et je vois bien que 1547 pi sur 4 n'est pas dans cet intervalle-là. Cette valeur se trouverait sur l'axe des réels, mais bien loin ici. 1547 pi sur 4 se trouverait bien loin ici, sur l'axe des réels. Eh bien, le but du jeu, c'est d'enlever un certain nombre de fois 2pi, donc je vais faire moins 2pi, hop, moins 2pi, moins 2pi, je ne sais pas combien de fois je vais devoir enlever 2pi, pour tomber dans cet intervalle-là. Et puis l'endroit où je vais tomber dans cet intervalle-là, ce sera la mesure principale de 1547 pi sur 4. Donc ici, le but du jeu, c'est de savoir combien de fois je vais enlever 2pi pour tomber dans cet intervalle. Alors voici la technique. Regardez ce qu'on va faire. On va tout simplement prendre 1547 divisé par 4 ici, et puis on va faire le calcul avec une calculatrice. Alors en divisant 1547 par 4, j'obtiens 386,75. Alors ce nombre-là qu'on obtient, 386,75 est compris entre deux nombres relatifs, deux nombres entiers relatifs. Quels sont ces deux nombres entiers relatifs? Eh bien, c'est très simple, c'est 386 et 387. On voit bien que ce nombre-là est compris entre 386 et 387. Alors, parmi ces deux nombres entiers relatifs, celui qui m'intéresse, c'est le nombre pair. Donc, 386 ici est un nombre pair, c'est celui-là qui m'intéresse. Je vais donc prendre ce nombre pair et puis je vais le multiplier par 4, 4 étant le dénominateur ici, d'accord? Je vais le multiplier par 4. 386 multiplié par 4 va me donner 1544. Vous allez voir, c'est vraiment une technique extrêmement efficace. Rappelez-vous, ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de trouver la mesure principale de 1547 pi sur 4. Donc, on va l'écrire ici. 1547 pi sur 4, c'est bien ce nombre x-là. Et puis moi, ce que j'essaye de trouver, c'est cette valeur de alpha, telle que alpha est comprise entre moins pi et pi, et que pour que x soit égal à alpha plus k fois 2pi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais partir de cette valeur-là que j'ai trouvée, 1544. Je vais partir d'ici, puis je vais dire c'est 1544 pi sur 4, d'accord? Cette valeur-là que j'ai trouvée, on va revoir comment j'ai trouvé cette valeur. Donc, c'est 1544 pi sur 4, et puis je vais regarder mon égalité, je vais me dire, est-ce que ça c'est juste? Est-ce que 1547 pi sur 4 est bien égal à 1544 pi sur 4? Eh bien non. Je vois bien que pour que l'égalité soit vraie, il faut que je rajoute ici un 3 pi sur 4. Je vais donc maintenant regarder et voir si mon égalité est vraie. 1544 plus 3, ça fait bien 1547. Donc à ce stade-là, cette égalité est parfaitement vérifiée. Et en fait, tout ce que je vous ai expliqué ici, c'est pour pouvoir trouver cette valeur-là, pour pouvoir savoir d'où je vais partir. Donc là, je pars bien de 1544. Et puis maintenant, vous allez comprendre pourquoi nous avons cherché cette valeur-là. Puisque 1544 divisé par 4, on voit bien que si je fais un petit marche arrière ici, 1544 divisé par 4, hop, si je fais cette marche arrière-là, 1544 divisé par 4, eh bien c'est 386. Donc ici, 1544 divisé par 4, c'est 386, donc fois pi toujours, plus 3 pi sur 4. Je vais maintenant écrire cette égalité autrement. Je vais écrire que c'est d'abord 3 pi sur 4, d'accord, plus 386 pi. Et bien maintenant, le tour est pratiquement joué puisque le 386 pi, rappelez-vous, 386 c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2, et 386 divisé par 2 me donne 193. Donc je vais pouvoir écrire que 386 pi, c'est tout simplement 193 fois 2 pi. Je me retrouve donc avec ici 3 pi sur 4 plus 193 fois 2 pi. Donc 1547
pi sur 4 est égal à 3pi sur 4 plus 193 fois 2pi. Et regardez ce qu'on obtient ici, c'est magique. Le 3pi sur 4 ici, ça va être notre valeur de alpha. Pourquoi? Puisque 3pi sur 4 est bien une valeur qui est comprise entre moins pi et pi. Regardez ici, hop, si je mets ici un moins pi, hop, et je mets ici un pi, d'accord? Le 0 est ici, 3pi sur 4 est une valeur qui est bien comprise entre moins pi et pi. Et ici, c'est 3pi sur 4, puisque je vous rappelle que pi ici, c'est 4pi sur 4, ici c'est 4pi sur 4, et puis ici c'est moins 4pi sur 4. Donc 3pi sur 4 est bien une valeur qui est bien comprise entre moins pi et pi. Donc là, on retrouve un alpha qui est compris entre moins pi et pi, plus ici, k fois 2pi, k étant un entier relatif. Donc on a bien ici, x est égal à alpha plus k fois 2pi, et alpha est bien comprise entre moins pi et pi. Donc la mesure principale de 1547 pi sur 4, eh bien c'est 3pi sur 4. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, combien de fois je vais reculer de 2pi pour tomber ici dans cet intervalle-là? Eh bien là, je vois que je vais reculer de 193 fois 2pi, c'est-à-dire que je vais faire moins 2pi une fois, moins 2pi deux fois, moins 2pi trois fois, 193 fois pour tomber finalement ici en 3pi sur 4 ici, et 3pi sur 4, c'est bien la mesure principale de 1547 pi sur 4. Cela veut simplement dire que cette valeur-là, 1547 pi sur 4, si je devais la placer sur mon cercle trigo, eh bien elle serait au même endroit que sa mesure principale qui est 3pi sur 4. Où se trouve la valeur 3pi sur 4 sur mon cercle trigonométrique? Eh bien là, je sais que je suis en 0, je tourne ici, boum, pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4. Ça veut dire que ici, je suis en 3pi sur 4, et cette valeur-là, d'accord, eh bien, se retrouverait aussi en ce point-là. Puisque si je suis ici déjà en 3pi sur 4 et je fais 193 tours complets, 3pi sur 4 plus 193 fois 2pi, eh bien, j'atterris bien en 1547 pi sur 4. Donc 1547 pi sur 4, cette valeur-là va être représentée par ce point-là, hop, ce point-là, puisque la mesure principale de 1547 pi sur 4, c'est 3pi sur 4. Alors, si vous n'avez pas compris toutes ces étapes-là, je vous conseille de revenir un petit peu en arrière et de noter toutes les étapes pour voir comment j'ai fait pour obtenir cette égalité-là qui m'a permis de trouver la mesure principale. Maintenant, nous allons essayer de trouver la mesure principale de cette valeur-là. Allez, on attaque maintenant cette deuxième valeur, moins 3249 pi sur 5. On va essayer de trouver sa mesure principale. Alors, la première question qu'on se pose, on fait ici l'intervalle moins pi, pi, d'accord, sur un axe. Hop, 0 ici, et on se dit, est-ce que cette valeur-là, est-ce qu'elle est comprise entre moins pi et pi? Eh bien, c'est évident que cette valeur ne se trouve pas ici, puisque pi ici, c'est 5pi sur 5. Ici, moins pi, c'est moins 5pi sur 5. Donc, on comprend bien que cette valeur, qui est moins 3249 pi sur 5, se trouve bien loin ici sur l'axe des réels. Cette valeur-là se trouve plutôt ici, moins 3249 pi sur 5 se trouve ici, bien loin ici, dans les nombres négatifs. Donc l'idée ici, c'est de savoir combien de fois je vais rajouter 2pi, d'accord? Donc je vais faire plus de pi, je ne sais pas combien de fois je vais faire plus de pi pour tomber dans cet intervalle-là. Et puis l'endroit où je vais tomber dans cet intervalle-là, ce sera ma mesure principale. Eh bien, on pourrait prendre notre courage à deux mains et rajouter une fois 2pi, deux fois 2pi, trois fois 2pi, quatre fois 2pi, jusqu'à tomber dans cet intervalle-là. Mais l'idée ici, c'est de le faire rapidement, de manière efficace. Alors, allons-y avec notre technique. Moins 3249 pi sur 5. Comment nous allons faire? Eh bien, très simplement, je vais prendre ici le moins 3249 et je vais le diviser par 5. J'obtiens ici moins 649,8. Donc ici, moins 3249 divisé par 5, j'obtiens moins 649,8. Ce nombre-là, moins 649,8, va être compris entre deux entiers consécutifs. Attention ici, il y a un signe moins, donc là, ce moins 649,8 est compris entre moins 649 et moins 650. Attention ici à ne pas me mettre moins 649 ici et moins 650 ici. Attention, moins 649,8 est plus petit que moins 649 et plus grand que
moins 650. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais prendre ici l'entier relatif qui est un nombre pair, d'accord? Je prends l'entier relatif qui est un nombre pair et je le multiplie par le dénominateur ici qui est le 5. Donc, moins 650 fois 5. Et j'obtiens moins 3250, d'accord? Moins 650 fois 5, j'obtiens moins 3250. Donc, rapidement ici, je revois ma technique. Moins 3249 divisé par 5, j'obtiens moins 649,8 qui est compris entre moins 649 et moins 650. Je prends le nombre pair, je le multiplie par le dénominateur pour obtenir ici moins 3250. Je reviens ici à ma définition de la mesure principale, le but du jeu étant de trouver alpha. Donc ici, le nombre x dont je cherche la mesure principale, c'est moins 3249 pi sur 5. Donc le nombre x ici, dont je cherche la mesure principale, c'est moins 3249 pi sur 5. Alors je vais partir de moins 3250. Tout ce que j'ai fait ici, c'est pour savoir d'où je vais partir. Je vais partir de moins 3250. Donc je pars ici, je dis c'est moins 3250 pi sur 5, d'accord? Moins 3250 pi sur 5, et puis je regarde mon égalité. Je me dis, est-ce que moins 3249 pi sur 5, c'est égal à moins 3250 pi sur 5? Eh bien non. Je vois que pour que cette égalité soit vraie, il faut que je rajoute plus pi sur 5. Il faut que je rajoute plus pi sur 5. Donc je m'arrête encore et je regarde est-ce que mon égalité est vraie. Est-ce que moins 3249 pi sur 5, c'est bien moins 3250 pi sur 5 plus pi sur 5? Eh bien c'est vrai. Et là, regardez ce qui se passe. Moins 3250 divisé par 5. Regardez, moins 3250 divisé par 5. Si je divise par 5, eh bien j'obtiens moins 650. Donc moins 3250 pi sur 5, c'est moins 650 pi. Et puis ici, le plus pi sur 5, je le recopie. J'écris le tout à l'envers, donc c'est pi sur 5 moins 650 pi. Et la bonne nouvelle, c'est que 650 est un nombre pair, donc je vais pouvoir le diviser par 2. 650, eh bien c'est 325 fois 2. Donc ici, c'est 325 fois 2 fois pi. Et ici, j'ai réécrit le pi sur 5. Donc regardez ce que j'obtiens. Moins 3249 pi sur 5. Regardez ce que j'obtiens. C'est bien pi sur 5 moins 325 fois 2pi. Et regardez, le tour est joué, puisque ici, le pi sur 5, c'est le fameux alpha que je cherche, c'est la fameuse mesure principale. Pourquoi? Eh bien parce que pi sur 5 est bien comprise dans l'intervalle moins pi pi. Pi sur 5 va être ici, pi sur 5 est bien comprise dans l'intervalle moins pi pi. Et regardez, est-ce que mon égalité ici est vérifiée? Rappelez-vous, x doit être égal à alpha plus k fois 2pi. Alpha est un nombre qui doit être compris entre moins pi et pi. Et ici, je dois obtenir un certain nombre de fois 2pi. Quel est le k ici? Eh bien, je comprends ici que le k, c'est moins 325. Donc, vous voyez bien ici que x est égal à alpha plus k fois 2pi, avec pi sur 5 qui est une valeur comprise entre moins pi et pi. Donc tout à l'heure, quand on a placé le moins 3249 pi sur 5 sur l'axe des réels et qu'on se demandait combien de fois on allait rajouter 2pi pour tomber dans cet intervalle-là, eh bien là, je vois qu'il va falloir rajouter 325 fois 2pi. C'est-à-dire que si on se trouve ici, il va falloir rajouter une fois 2pi, 2 fois 2pi, 3 fois 2pi, 4 fois 2pi, 325 fois 2pi pour tomber dans cet intervalle-là et trouver la mesure principale qui est pi sur 5. Et si on fait ce raisonnement-là sur le cercle trigonométrique, cela voudrait dire que la valeur pi sur 5 et la valeur moins 3249 pi sur 5 se trouveraient au même endroit sur le cercle trigonométrique. Donc moins 3249 pi sur 5, même la valeur moins 3249 pi sur 5 se trouverait ici en ce point-là, au même point que pi sur 5 qui est sa mesure principale. Et en fait, ce que vous allez tout simplement écrire sur votre copie, c'est juste cette égalité, puisque cette égalité est vraie. Regardez, moins 3249 pi sur 5, c'est moins 3250 pi sur 5 plus pi sur 5. Cette égalité est bien vraie. Moins 3250 divisé par 5 me donne moins 650. Pi plus ici pi sur 5, je le réécris à l'envers, c'est pi sur 5 moins 650 pi, et ça tombe bien puisque 650 est un multiple de 2, donc je vais pouvoir écrire moins 325 fois 2pi. Et je retrouve bien ici l'égalité que je cherche, à savoir x est égal à alpha plus k fois 2pi, et alpha étant ici pi sur 5, c'est bien une valeur qui est comprise entre moins pi et pi. Et ici, plus k fois 2pi,
plus k, le k ici c'est moins 325, fois 2pi. Ça veut dire que sur votre cercle trigo, si vous placez en moins pi sur 5 et que vous faites 325 fois le tour dans le sens négatif, si je me mets ici en pi sur 5 et je fais une fois le tour, deux fois le tour, trois fois le tour, 325 tours, je vais tomber en moins 3249 pi sur 5. Donc cela veut dire que moins 3249 pi sur 5 et pi sur 5 se trouvent sur le même point sur le cercle trigonométrique et que la mesure principale de moins 3249 pi sur 5, c'est pi sur 5. Allez, on regarde maintenant cette troisième valeur qui est moins 4 pi sur 5. On va essayer de déterminer sa mesure principale. Alors, comme je vous l'ai montré dans le premier et le deuxième exemple, la première des choses, c'est qu'on fait ici l'axe des réels. Hop, on met 0 ici, moins pi ici et pi ici. Puis on se demande, est-ce que cette valeur est bien dans l'intervalle moins pi pi? Eh bien, je vois que pi ici, c'est 5 pi sur 5. Ici, moins pi, c'est moins 5 pi sur 5. Et puis là, regardez, bingo, je vois que cette valeur-là est bien comprise dans cet intervalle. Elle se trouverait ici en moins 4 pi sur 5, moins 1 fois pi sur 5, moins 2 fois pi sur 5, moins 3 fois pi sur 5 et moins 4 fois pi sur 5. Donc moins 4 pi sur 5 est déjà une valeur qui est bien comprise. Ça appartient bien à l'intervalle moins pi pi. Donc ici, je n'ai pas besoin de me casser la tête. Moins 4 pi sur 5 est déjà une mesure principale. Eh bien, je pourrais écrire, si vous voulez, que moins 4 pi sur 5, eh bien, c'est moins 4 pi sur 5 plus 0 fois 2 pi. Et moins 4 pi sur 5, eh bien, quelque chose qui appartient à, eh bien, une valeur qui appartient à moins pi pi. Et là, je retrouve bien x est égal à alpha plus k fois 2pi. Et le k ici, c'est tout simplement 0, puisque moins 4 pi sur 5 est déjà une mesure principale. Allez, même chose ici pour la dernière valeur, 7 pi sur 8. 7 pi sur 8, est-ce que c'est une valeur qui se trouve entre moins pi et pi? Eh bien, on voit facilement, hop, moins pi, boum, pi ici, 0 ici, pi c'est 8 pi sur 8, d'accord? Moins pi c'est moins 8 pi sur 8, et je vois bien ici que cette valeur-là est bien comprise dans cet intervalle. Elle se trouverait à peu près ici, en 7 pi sur 8. Donc 7 pi sur 8 est bien une valeur qui se trouve entre moins pi et pi. C'est déjà une mesure principale. Ça ne sert à rien d'aller vous casser la tête à essayer de déterminer sa mesure principale. C'est déjà une mesure principale. Pourquoi? Parce que je peux écrire tout simplement que 7 pi sur 8, eh bien c'est 7 pi sur 8 plus 0 fois 2 pi pour coller à la définition de la mesure principale. Et je vois bien ici que 7 pi sur 8 est bien une valeur qui appartient à moins pi pi. Moins pi pi. Et puis ici, plus k fois 2 pi. Ici, le k, c'est bien égal à 0. Donc 7 pi sur 8 est déjà une mesure principale. Vous allez voir que quand on maîtrise cette technique, on peut trouver la mesure principale vraiment très rapidement. Regardez, si je vous dis par exemple moins 39 pi sur 2, d'accord? On va le faire rapidement, moins 39 pi sur 2, je dois trouver la mesure principale. Alors je fais un petit schéma au brouillon, je me mets ici en moins pi, je me mets ici en pi, je mets ici le 0 et je me dis, est-ce que cette valeur-là se trouve dans cet intervalle? Je vois bien que pi ici c'est 2 pi sur 2, moins pi c'est moins 2 pi sur 2, et je comprends bien que cette valeur-là n'est pas dans cet intervalle, qu'elle se trouve plutôt ici quelque part, qu'elle se trouve plutôt ici, moins 39 pi sur 2, d'accord? Donc je me dis, ok, il va falloir que je trouve sa mesure principale. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais ici moins 39 divisé par 2. Moins 39 divisé par 2, je trouve ici moins 19,5. Moins 19,5 est un nombre qui est compris entre, attention ici, moins 19 et moins 20. Donc je prends ici le nombre pair qui est moins 20 et je le multiplie par 2 qui est le dénominateur ici. Moins 20 multiplié par 2 me donne moins 40. Et je pars ici de ma valeur dont il faut trouver la mesure principale et j'écris moins 39 pi sur 2, d'accord? Je pars de, attention, de moins 40, donc je pars ici de moins 40 toujours pi sur 2, d'accord? Et je me dis, est-ce que cette égalité est vraie? Moins 39 pi sur 2 est égal à moins 40 pi sur 2, je vois bien que c'est faux, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette égalité soit juste? Il faut que j'ajoute un pi sur 2, et donc je m'arrête ici, je me dis, moins 40 pi sur 2 plus pi sur 2, boum, ça fait bien moins 39 pi sur 2, et regardez, moins 40 divisé par 2, ça fait moins 20, donc moins 40 pi divisé par 2, ça fait donc ici moins 20 pi, plus pi sur 2, je le réécris à l'envers, donc j'écris pi sur 2 moins 20 pi, et ça tombe bien, puisque moins 20 est un nombre pair, donc je vais pouvoir écrire que c'est moins 10 fois 2 pi. Moins 10 fois 2 pi, donc c'est
pi sur 2 moins 10 fois 2pi. Donc ça veut dire que moins 39 pi sur 2, regardez, est-ce que mon égalité est vraie ici? Moins 39 pi sur 2, c'est bien pi sur 2 moins 10 fois 2pi. Et puis ici, le pi sur 2 est ma mesure principale, puisque pi sur 2 appartient bien à l'intervalle moins pi, et que j'ai bien cette égalité-là. X est égal à alpha plus k fois 2pi. X, ici, est égal à alpha plus k, ici, k c'est moins 10, k fois 2pi. Cela veut simplement dire que sur votre cercle trigonométrique, cette valeur-là qui est moins 39 pi sur 2 va se retrouver exactement au même endroit que sa mesure principale qui est pi sur 2. Et je sais que pi sur 2 est une valeur qui se trouve ici, pi sur 2 est une valeur qui se trouve ici, et moins 39 pi sur 2 est aussi une valeur qui va se trouver ici, moins 39 pi sur 2, puisque sa mesure principale, c'est bien pi sur 2. Et c'est bien pour ça qu'on cherche à déterminer la mesure principale, puisque la mesure principale va nous permettre de placer le nombre x très rapidement sur le cercle trigonométrique. Vous savez maintenant déterminer de manière très efficace la mesure principale d'un angle. Allez dans la description, je vous ai mis les liens vers toutes les vidéos de trigonométrie. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.